Nadia Cristina adore son maquillage. Elle gagne un salaire en tant qu'artiste maquilleuse et ses prestations étaient très demandées par les femmes de son quartier, où elle vit avec sa famille, la favela Sacadura Cabral, une communauté pauvre de la ville de Santo André, dans la banlieue étendue de Sao Paulo. Mais l'apparition de la pandémie de Covid-19 a impacté le pays avec les mesures de protection mises en place. Tant Nadia que son époux ont dû cesser de travailler et n'ont pas d'économie pour les urgences inattendues. Nous étions désespérés. Qu'allons-nous faire sans argent, nulle part où nous échapper ou bien chercher? Puis il y a eu un peu d'espoir quand nous avons entendu parler de l'aide d'urgence. Tout le monde ne parlait que de cela. Au début, je ne pensais pas que cela puisse être vrai. Pour lancer le programme concernant environ 65 millions de personnes, le gouvernement a dû réserver environ 10 milliards de dollars dans son budget. La plupart des bénéficiaires ont obtenu 110 dollars par mois durant 5 mois, et la moitié de ce montant pour 4 autres mois jusqu'en décembre. Il était important que les gens puissent utiliser cet argent. C'était la première chose à faire. Et la deuxième chose, c'est que d'un point de vue économique, l'aide financière d'urgence a permis de maintenir les revenus, la consommation et l'emploi à des niveaux raisonnables. En d'autres termes, le Brésil aurait pu se trouver dans une situation bien pire en l'absence d'aide financière. La nouvelle banque de développement des BRICS a approuvé un prêt de secours d'urgence d'un montant d'1 milliard de dollars pour aider le Brésil à sauvegarder les revenus des personnes en situation de vulnérabilité, au moment même où le gouvernement s'efforçait de dépenser moins et d'équilibrer ses comptes. L'aide d'urgence fut une bouée de sauvetage financière essentielle pour des millions de Brésiliens qui ont perdu leur source de revenus durant la pandémie. Il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce qu'il se passera si les paiements cessent, alors que la voie de la relance post-épidémique semble peu claire. La nouvelle banque de développement des BRICS dispose d'une enveloppe additionnelle d'1 milliard de dollars disponible pour le Brésil, qui sera utilisée pour étendre le crédit accordé aux PME et leur permettre de se relancer suite aux conséquences de la pandémie. Il s'agit d'un fonds de garantie qui viendra approvisionner le marché financier de garantie nécessaire pour permettre aux PME d'accéder au crédit soutenu par le fonds de garantie. Donc, pour chaque dollar que nous placerons dans ce fonds, le secteur financier devra fournir de 4 à 5 dollars additionnels aux PME, qui sont les premiers employeurs du pays. Mais il y a toujours de l'incertitude quant à l'avenir post-épidémique. Or, le soutien apporté a aidé bien des familles comme celle de Nadia, qui vit des moments difficiles en raison du coronavirus.